Jean-Paul Lemeyer, bonjour. Bonjour. Alors ça doit faire bizarre d'être vice-président du Conseil régional d'Alsace et d'être sous les feux des médias depuis quelques jours, juste parce qu'on est le papa de Thierry. Voilà, effectivement, actuellement, d'ailleurs, ça fait un moment que ça dure. Avant tout, on reconnaît le père du champion avant de parler du vice-président de la région ou du premier adjoint au maire de Cernay. Et alors c'est une fierté quand même avant tout, comme vous le dites, ça fait quelques années que ça dure. Exactement, c'est une très grande fierté parce que c'est vrai que c'est un parcours exceptionnel pour lui comme pour l'équipe de France et qu'il a à chaque fois apporté sa pierre à l'édifice, donc c'est une vraie fierté. Alors comment est-ce qu'on devient papa de champion? Remontons à l'origine à Cernay, vous le saviez que ça finirait comme ça un jour? Alors ça, c'est évidemment toujours difficile à dire à l'avance. D'abord, il faut les avoir. Donc, nous avons eu, avec ma femme, nous avons eu des jumeaux. Ma femme était handballeuse, j'entraînais au hand. Donc, les gamins ont plongé dedans. À partir de l'âge de 6 mois, ils étaient sur les bancs de touche. Ils ont toujours fréquenté les terrains de sport, tous sports confondus d'ailleurs. Et puis, ils ont terminé par faire comme leurs parents du hand. Alors, la plus belle émotion des 12 derniers mois, c'est quoi? C'est la victoire de Philippe Richert au régional ou le 3e titre de champion du monde dimanche dernier? Je crois que c'est incontestablement la victoire de dimanche est un des plus beaux souvenirs. D'abord parce que ça a certainement été la plus difficile des 6 titres, des 6 finales qu'il a jouées, et parce qu'elle était la plus difficile, elle est peut-être la plus belle. Alors on peut dire aussi que c'était sans doute pas son meilleur match, mais il y a 2 arrêts décisifs, et quand on demande à Claude Onesta ce qu'il a retenu de ce mondial en Suède, il dit le dernier arrêt de Thierry Lemeyer. C'est une belle leçon, ça aussi. Exact, ça a montré, comme Claude Onesta l'a dit aussi, c'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail et que des fois on le compare à une machine, à un tueur, mais que c'est avant tout un être humain, et que sa deuxième mi-temps a été très très difficile, mais que comme tous les gros champions, il a su être là au moment où il fallait pour faire le geste qu'il fallait pour aider son équipe à gagner. Accessoirement, derrière, le but de Guigou a clos l'affaire définitivement. Alors au-delà de ces titres sportifs, cette équipe dégage aussi une sérénité et surtout une joie de vivre qui sont aujourd'hui cités en exemple. Voilà, je crois que c'est avant tout ça qui fait leur force. C'est d'abord, c'est que dès qu'ils ont gagné quelque chose, presque ils l'oublient pour déjà préparer l'échéance suivante. Qu'ensuite, c'est une équipe où les liens sont extrêmement resserrés. C'est une vraie équipe de copains et avec une dose homéopathique de jeunes qui rentrent à chaque fois, qui rentrent dans le moule et qui transmet ensuite les valeurs aux jeunes suivants qui vont arriver. Et il reste très accessible et on peut le dire, sympa. Et ça se commande pas quand même. Ah mais ça c'est clair que c'est loin d'avoir les grosses chevilles ou la tête qui enfle, ils sont d'une disponibilité exceptionnelle. Alors vous êtes vice-président de la région Alsace, on l'a dit, mais ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vous êtes en charge des sports. Est-ce que le fait d'être père de champion du monde, champion olympique, ça vous donne plus de crédibilité? Je ne sais pas si ça me donne plus de crédibilité, mais il est certain que, comme me disait Philippe Richert, toi tu prends le sport, toi tu le connais. C'est vrai que je suis du milieu sportif, donc c'est quelque chose que je connais. Ça me permet de discuter d'égal à égal avec les dirigeants du mouvement sportif. On dit aussi souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc c'est peut-être pas toujours facile, mais néanmoins ça permet d'avoir des relations franches avec tout le monde, même si on n'est pas toujours d'accord. Alors avec une locomotive comme Thierry Lemeyer, est-ce que le sport alsacien va bien et ira encore mieux à l'avenir? Alors il y a Thierry Lemeyer, il y a Sébastien Loeb, on a un certain nombre de locomotives. Derrière, il ne faut pas oublier des gens comme Céline Distel, comme Benjamin Compaoré, comme Sébastien Raoult. Donc je dirais qu'on a un certain nombre d'athlètes qui montrent que la formation alsacienne, comme la formation française, est au top niveau et permet de sortir des champions au plus haut niveau mondial. Jean-Paul Lemeyer, merci et bravo. Merci à vous.